Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. On refait la game. On refait la Je game. suis en compagnie de Kozan Vesuli, donc Coco, Ouais. pour vous présenter en fait la deuxième partie, donc le deuxième deck en fait C'est ça. de On refait la game. C'est le deck meule. Le deck meule. Alors pourquoi le deck meule? On a eu un sondage récemment qui a fait que apparemment beaucoup de gens seraient intéressés C'est pour ça. jouer le deck meule. Donc Kozan va vous le présenter parce que bon, il se l'est pris plusieurs fois dans la tronche. Donc maintenant, aujourd'hui, il Ouais. est obligé de le présenter et de le jouer également Voilà, tout à l'heure. c'est ça. Voilà. Je vais vous en parler. Alors, tout d'abord, on va rendre à César ce qui appartient à César. Le deck est à la base le deck de Noenia, un autre membre de la team qui n'a malheureusement pas pu être là aujourd'hui. Du coup, voilà, je le remplace. Alors, pas parce que j'ai joué le deck énormément, mais parce que je me le suis mangé tellement de fois qu'au bout d'un moment, je commence à connaître les mécanismes. Voilà, et donc, comme dit, on vous l'a présenté un peu, vous l'avez choisi. Alors, il faut croire que dans les sondages, les gens, ils aiment bien voter pour des decks tier 3. Hein. Des decks fun, certainement. C'est ça, ils ont envie de voir un petit peu. Alors là, ils vont être servis parce que c'est vraiment un des decks, si vous avez envie de vous faire détester par votre adversaire, je pense que c'est un des meilleurs decks en moderne pour se faire détester, puisque du coup, on va gagner à la meule. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est gagner à la meule, ça veut dire qu'on va gagner en épuisant totalement la bibliothèque de l'adversaire. Ce qui fait que l'adversaire, en fait, on s'en fiche de ses points de vie, on s'en fiche de tout ce qu'il fait, on veut juste qu'à un moment, il puisse plus piocher, et au moment où il peut plus piocher, il a perdu la partie. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que c'est un deck qu'on voit pas souvent. C'est un deck qu'on voit pas souvent, mais faut savoir que bien joué, il peut vraiment être le troublion, j'ai envie de dire, d'un tournoi. Quand on l'envoie dans un tournoi, on a envie de l'esquiver, hein, parce que certains decks ne l'aiment pas du Alors, tout. on n'est pas équipé en fait, hein, C'est généralement. ça, il y a on est très pas peu de équipé. decks qui sont équipés contre ce jeu-là. Alors, On va commencer. Le voilà, deck c'est un par- deck, alors je veux juste petite précision, c'est un deck bleu-noir, et dans cette version-là, il y a un petit splash, très léger splash blanc. Voilà, pour 3 cartes en fait, finalement. Donc voilà, donc on va commencer par les seules créatures du jeu. Donc les seules créatures du jeu, on va parler par les 4 créatures les plus importantes du jeu, qui sont les crabes des drons. Voilà, donc une petite 0-2 pour un bleu. Donc c'est un peu un tour 1, c'est notre tour 1, c'est le tour 1 qu'on a envie de faire généralement. Et en fait, cette carte dit à chaque fois, et à capacité de touche terre, à chaque fois qu'un land arrive en jeu, on peut meuler de 3. Sachant qu'on va jouer des fetch, on va pouvoir du coup meuler de 6 par tour. Sachant que si on en a 2, c'est assez exponentiel. C'est une créature qui va vraiment vite se prendre un anti-bet, parce que si elle reste là trop longtemps, elle peut faire vraiment des dégâts. Faire des dégâts, ouais. À elle toute seule. Donc c'est une créature qui est très forte contre les jeux qui n'ont pas beaucoup d'interaction avec nous. Les jeux qui ont beaucoup d'anti-bet, voilà, c'est une créature qui va être un peu moins forte, mais voilà, on la joue quand même parce que c'est trop bon pour s'en priver. La deuxième créature, alors attention, ça c'est un peu la petite nouveauté du jeu, c'est le Scribe Maniac, qui quand il arrive, lui, il meule directement de 3 chaque adversaire, donc il passe au-dessus de tout ce qui est les lines. Par contre, son deuxième effet, qui est un effet de meule de 3 à chaque entretien, a besoin du délirium. Du coup, on n'en joue que 2. Pourquoi? Parce que justement, là, le jeu, il n'est pas optimisé pour essayer d'avoir le délirium. Il y a des versions qui ont essayé d'optimiser le délirium à fond. Là, c'est pas le cas, donc on n'en joue que 2. Ouais, c'est une capacité qui est assez Voilà, il dure faut à 4, voir. voilà, c'est ça. Ensuite, on va passer par les sorts de meule. Voilà, les sorts qui vont mettre des cartes dans de la bibliothèque dans le cimetière. On va passer par le meilleur sort de meule du moderne, hein, vraiment, qui est le piège aux archives. Alors pourquoi c'est le meilleur? C'est parce que c'est très simple, on peut le jouer gratuitement. Voilà. Donc en gros, il coûte 5, mais en gros, si quelqu'un a cherché dans la bibliothèque ce tour-ci, on peut payer 0 à la place et on va meuler de 13. Donc pour 0 meuler de 13, c'est la carte qui peut faire finir des parties au tour 1. C'est souvent quand l'adversaire va fetcher. Voilà. Il me semble que tu vas Bah, le... alors c'est horrible, hein, ça arrive rarement, mais vous pouvez faire concéder un adversaire au tour 1. Je veux dire, moi je me suis déjà pris, tour 1 je fetch, Noé qui me fait 3 pièces aux archives. Tu vas te meuler de 39. Voilà. T'as pas encore commencé à jouer. Ouais. À ce moment-là, généralement, tu prends ton deck, tu concèdes. Voilà. C'est pour dire, c'est vraiment très très fort. Alors, comme dit, vous allez me dire, il y a des decks qui fetchent pas. Et justement, on va des fois essayer, ils ne cherchent pas dans la bibliothèque, on va essayer d'obliger l'adversaire à chercher dans la bibliothèque par d'autres cartes. Ensuite, on va passer au meilleur spell de meule, on va dire au niveau coût réel. C'est l'aperçu de l'imaginable, qui du coup pour 2, meule de 10. Donc c'est vraiment par rapport au coût de mana, on va dire en coût réel, c'est ce qu'il y a de meilleur. Pour 2, on meule de 10, il n'y a pas mieux, parce que comme dit, le piège à la base il coûte quand même 5. Voilà, ça c'est vraiment très très bon. On joue x4, hein, ça c'est des spells qu'on joue x4, donc là. Et on va un autre spell qu'on va jouer x4 aussi, c'est Funérailles de l'Esprit. Alors il y a des gens qui l'aiment pas trop en ce moment, parce que ça coûte 3, mais c'est quand même bien parce que ça meule jusqu'à ce qu'on révèle 4 terrains. Et contre des jeux comme ça qui ont 16 terrains, 18 terrains, des fois pour 3 on peut commencer à meuler de 15, c'est... Bah moi j'ai souvent perdu sur cette carte. Hein. Et il me restait une quinzaine de cartes et souvent, C'est ça. Il me reste que 4 landes et puis derrière. Il suffit que le joueur ait fetché quelques fois, on a déjà commencé à meuler des landes. Donc voilà, c'est vraiment fort. Là du coup on va passer on va continuer dans la meule.
et on va passer au seul artefact qu'on a dans le jeu, qui est l'orbe statique. Alors, quel est l'avantage de l'orbe statique? L'avantage, c'est que c'est un meule qui va c'est un effet de meule qui va se faire tous les tours, récursif. Il va se faire à chaque fois qu'on va dégager des permanents. Alors, ça marche aussi pour nous, mais on s'en fiche un peu parce que notre but, c'est de meuler l'adversaire avant nous. Donc du coup, c'est vraiment intéressant, surtout que ça passe au travers de tout ce qui est les sorts de protection comme les laines blanches et compagnie. Et comme dit, ça peut aussi nous aider à activer le délirium du scribe maniaque. On en joue 4, c'est pareil. Moi, je pense que c'est le genre de carte qu'on ne peut pas jouer en moins de x4. Dernière carte de meule qu'on va jouer en sort actif, ça va être effraction pénétration. Alors en gros ces cartes là c'est un peu le 5, 6 et 7, c'est les aperçus de l'imaginable 5, 6 et 7 en fait. Voilà, on en a parce qu'on aimerait en pouvoir en jouer beaucoup plus des aperçus de l'imaginable. 10, on en jouerait 10 je pense. Voilà. Et du coup le côté pénétration on va quasiment jamais le jouer sauf dans certains cas et je vous l'expliquerai plus tard. Donc voilà, par rapport au sort de meule, on est là. Maintenant, on va parler un petit peu des sorts qui ne sont pas des meules, mais qui vont aider le jeu meule à pouvoir faire ce qu'il a à faire. Le premier qui va être joué en x3, ça va être l'extraction chirurgicale, qui est une très très bonne carte dans le jeu. Pourquoi? Parce que comme on va meuler l'adversaire, on va généralement mettre ses cartes clés dans le cimetière. Et du coup, dans notre jeu, ça devient une sorte de saisie, d'inquisition, parce que pour 0 point de vie, on va lui enlever sa carte maîtresse, qui joue en x4. Et du coup, on va pouvoir en même temps voir sa main, et puis même s'il joue un jeu combo, lui casser totalement sa combo. Ouais, c'est ça. Totalement. Si t'as une carte qui te fait chier en face, tu mets le Blood Moon, tu lui fais extract Blood Moon, tu l'extractes toutes ses. Voilà, il n'y a plus de Blood Moon, voilà, il y a plus de. Voilà. Le mec il joue Titan, tu lui enlèves ses 4 Titans, il joue Breach, tu lui enlèves ses 4 Breach, tu enlèves tous ses Valakut. Voilà, c'est sûr que dans ce jeu-là, ça a totalement sa place et je suis totalement d'accord. Après, c'est une carte qu'on peut décider facilement contre des jeux qui ont beaucoup de x1. C'est vrai que c'est une carte qui va être très bonne contre les jeux qui ont beaucoup de slots en x4. Donc du coup quand on est dans un format où les slots sont x2, x1, c'est pas très très bon. Ouais. Mais vraiment c'est une carte qu'on peut pas se permettre de ne pas la jouer tellement dans le jeu ça nous sauve des parties. Ouais. Ensuite on va passer sur une carte vintage qui s'est glissée dans ce deck moderne. Ouais, Vision de l'au-delà, c'est du coup, on a Treasure Cruise, hein, bravo, le retour de Treasure Cruise. Du coup, c'est un éphémère, donc c'est un limite Ancestral Recall en fait. Ouais, c'est ça. Pour un bleu, on va piocher une carte, sauf que s'il y a 20 cartes dans un des cimetières, on pioche 3. Donc en gros, c'est-à-dire dans notre jeu, au tour 2 ou au tour 3, pour 1, en éphémère, on pioche 3. Voilà, ce qui est quand même, je crois qu'il n'y a pas mieux, je crois, même en Legacy, il n'y a pas mieux. Voilà. Donc on a vraiment cette carte qui devient très 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 fort dans ce jeu, et quand on se vide ses mains de sorts de meule, hop, on peut se refaire une main, et il n'est pas rare de faire Vision de l'au-delà sur une deuxième Vision de l'au-delà, et se refaire une main en un tour. Voilà. Ensuite, on va passer aux spells qui vont nous aider à tenir, parce que comme dit, vous vous rendez compte qu'ici, il n'y a quasiment pas grand-chose pour tenir, à part 6 créatures pour bloquer, mais bon, au bout d'un moment, si le jeu est agressif en face, on ne va pas pouvoir tenir beaucoup. Le premier spell, c'est Incursion dans la crypte. Alors, ça va nous servir contre tous les jeux créatures, tous les jeux aggro, pour pouvoir exiler toutes les créatures de son cimetière, et pour chaque créature qu'on a exilée, gagner 3 points de vie. Du coup, il peut nous arriver d'être à 2 et d'un coup, en fait, de passer de nouveau à 20 et ça nous achète du temps. Parce que ce qui va manquer souvent au deck, c'est du temps pour pouvoir finir de meuler la bibliothèque. Des fois, on va meuler 50 cartes ou 55 cartes, il en reste plus que 5. Surtout que le méta est très agressif en ce moment, il va très vite. Donc c'est vrai que gagner des points de vie, c'est peut-être pas dégueulasse non plus. C'est ça, c'est contre certains match-ups, on n'a pas le choix. Il nous faut ça vraiment, et puis ça permet d'exiler les créatures, peut-être certaines créatures qui reviendraient du cimetière, tout ça. Contre Dredge, c'est pareil, c'est très très fort en ce moment, et comme Dredge revient, on est content de lui faire incursion dans la crypte, s'il te plaît, calme-toi. Voilà, donc là on a terminé sur le côté bleu-noir, et là je vous avais parlé qu'il y avait un splash blanc. Alors le splash blanc, il est juste pour 3 cartes, qui est Chemin vers l'exil. Alors pourquoi? Pareil, c'est pour pouvoir gérer des bêtes, parce qu'on n'a aucun moyen de gérer des bêtes, et parce que c'est pour un blanc, on gère une bête sûre et l'exiler point. Alors vous allez dire, c'est pas super en interaction avec incursion dans la crypte, mais on s'en fiche. On a besoin de pouvoir gérer une bête, et surtout, la deuxième partie du texte qui dit l'adversaire va chercher une carte dans sa bibliothèque. Est-ce que vous vous rappelez qu'avec Piéger aux archives, dès que l'adversaire joue une carte dans sa bibliothèque, on peut le payer pour 0. Du coup, contre des jeux qui ne cherchent pas dans la bibliothèque, Piège aux archives, c'est trop lourd, ça coûte 5, on n'aura jamais le temps de le caster. Du coup, ce qu'on fait, on fait Chemin vers l'exil. T'as cherché ton terrain basique. Maintenant que t'as cherché ton terrain basique, piège aux archives, et puis là, on commence à le meuler. Du coup, voilà, on oblige l'adversaire à chercher dans sa bibliothèque, même s'il ne fetch pas. Ouais.
Donc ça c'est vraiment très très important. Voilà, donc et c'est vrai que souvent on s'oublie, hein, passe sous exile, automatiquement on va chercher en fait sa carte. C'est ça. Parce que souvent c'est très automatique. Et c'est très bon dans tous les cas en fait. Parce que même si l'adversaire il se dit bon bah du coup j'ai peur du piège, je cherche pas, bah au pire du coup on a fait pour un blanc, on lui a viré une bête. Oui, clairement. Donc voilà, donc là c'est l'objectif du pack. Là on va regarder un petit peu les bases de mana. Les bases de mana on va jouer 8 fetch comme on l'a dit parce qu'on veut activer le crabe d'Edron, comme dit on joue un tricolore. On va jouer 4 Raveland, donc 2 bleu-noir puisque c'est la couleur principale, et un des deux autres x1. On va jouer aussi 2 landes, 2 rivages de nappe noire qui arrivent d'étaper dans les premiers tours, puisqu'on veut quand même pouvoir jouer nos spells. Et ensuite, on va passer, et on va aussi jouer du coup 3 basiques, parce qu'il faut quand même pouvoir avoir des basiques en cas de blue, en cas de machin. Donc un basique de chaque, voilà, pour être sûr de pouvoir les fetcher. Et pour finir, on va passer à ce qu'on appelle un peu les 5 landes utilitaires dans le jeu. Alors pourquoi utilitaire? Parce que du coup, on va commencer par les 2 quartiers fantômes. Alors quartier fantôme, pourquoi? Parce que comme on l'a expliqué avant, piéger aux archives, ça le trigger. Quartier fantôme, pourquoi? Parce que contre des jeux qui jouent avec les terrains comme Tron, bah derrière on peut faire quartier fantôme sur un de ces terrains et faire extraction chirurgicale et être sûr qu'il fera plus jamais son Tron. Ouais, très fort. Ou contre Eldrazi, lui enlever un temple Eldrazi qui est plus du tout d'Eldrazi. On va passer à un autre land utilitaire qui va être Oboro, qui va être là. Alors pourquoi Oboro il est là? Est-ce que c'est parce qu'on a peur de Boil ou d'autres choses? Non, non. Oboro il est là parce que avec les crabes d'Edron, en fait, même si on ne peut pas lander dans le tour, on peut remonter Oboro en main, le reposer. Et du coup, pour être sûr d'activer le crabe d'Edron, on joue x1, mais ça permet d'avoir un meule récursif des fois quand on lande pas. Bien sûr. On va passer ensuite au dernier land qui est le meilleur land dans le pack, puisqu'il va nous aider dans notre objectif. C'est l'île du Havrecoq qui est une cachette. Donc la cachette bleue, alors vous allez vous dire waouh, la cachette bleue elle existe, parce qu'on a beaucoup plus l'habitude de voir la cachette blanche, la cachette verte, mais très très peu la cachette bleue. Pourquoi? Parce que pour l'activer, il faut qu'il y ait moins de 20 cartes dans une des bibliothèques. Or, notre but c'est de meuler justement, donc du coup on va pouvoir faire des free spells, on va pouvoir mettre un piégé aux archives en dessous, une funéraille de l'esprit, et du coup des fois ça va être notre dernier sort qui nous manquait pour finir l'adversaire, on l'a pas, et grâce à la cachette, on va pouvoir le finir. Ouais, et du coup c'est assez fort parce que du coup on peut l'activer en éphémère, la capacité, du coup voilà, ça nous permet de finir l'adversaire. Voilà. C'est vrai que c'est une très très bonne carte, c'est un très bon land. Enfin en tout cas il prend toute sa place dans ce jeu. Voilà, il arrive engagé, mais c'est pas grave, c'est les 3 seuls lands qui arrivent engagés, on va dire. Donc voilà, donc le jeu meule, le jeu qui est fait pour faire rager les adversaires. Déstabiliser son adversaire. C'est ça. Bah là ce qu'on va faire c'est qu'on va passer sur la partie side avant d'attaquer en fait les matchs. Donc on vous rappelle, ça sera meule contre Planeswalker. Voilà. À tout de suite. Ciao, ciao. Rebonjour à tous, on attaque la partie side avec Kozan Vezuli sur le deck meule. Ouais. Alors par quoi on va commencer? Alors on va commencer par du coup parler des cartes qui sont déjà en main et qu'on va rajouter en side. Du coup on va continuer sur Incursion dans la crypte, qu'on va mettre un 4e exemplaire en side. Toujours contre les jeux agressifs, contre les jeux créatures, contre les jeux où on a besoin de gagner des PV. C'est un peu notre seul moyen de gagner des PV. Il existe aussi un artefact qui est joué x1 où à chaque fois qu'on meule un adversaire, ou on gagne 1 je crois, ou un truc comme ça. Là on est resté sur cette carte là, c'est un éphémère, ça peut être en réponse à un sort qui empêche de gagner des PV, voilà, c'est quand même assez fort. On va continuer par la 4e extraction chirurgicale. Alors pourquoi est-ce qu'on veut absolument cette 4e? Parce que c'est très simple, contre combo, cette carte, c'est leur pire ennemi. Voilà. C'est-à-dire quand on joue contre combo, pouvoir lui enlever une carte de sa combo et lui dire bah du coup tes autres cartes elles servent plus à rien. En fait, on viendra au bon match-up et mauvais match-up tout à l'heure, mais vous avez déjà une piste, voilà. Une piste de réflexion. Ensuite, on a le 4e pass, pareil, pour pouvoir avoir de la gestion, parce que comme dit, on vous en parlera après, mais on a besoin de temps, et les decks qui ne nous laissent pas de temps, on n'aime pas ça. Ensuite, on va continuer sur une carte qui s'appelle Vérité Résonante. Alors, quel est l'intérêt de cette carte? L'intérêt de cette carte, c'est des fois de pouvoir remonter 2 créatures en même temps, et surtout aussi de pouvoir remonter, comme dit, des leyline blanches qu'on n'aime pas. Et du coup, imaginons, alors on se dit oui, mais pourquoi pas prendre un désenchantement? Imaginons il y a une main où il en met 2 en main de départ. Voilà, là ça permet de remonter les 2, ça permet aussi, c'est plus polyvalent, ça permet de remonter des bêtes, de nous faire gagner du temps. Donc vraiment Vérité Résonante x2, c'est assez polyvalent et on la joue vraiment pour ça quoi. Voilà. Ensuite on va continuer, du coup, comme vous avez dit, le splash blanc il nous sert aussi en side, puisque comme dit le blanc c'est une des meilleures couleurs en side. C'est la vie. En side, donc du coup, Stony Silence qu'on présente plus, ouais. Contre Tron, contre Affinity, contre Lanterne et contre Ad Nauseam. Faut pas oublier que contre Ad Nauseam, c'est pareil, ça nous achète énormément de temps. Donc voilà, contre tous ces jeux-là, on va le jouer. C'est auto-win limite quand on joue.
Oui, Stony Silence, ça reste la base de toute façon. Hein. En fait, je crois que je ne connais pas un deck moderne actuellement qui n'en a pas au moins 2 en side. Sauf si je joue pas blanc. Voilà. Sauf là, c'est un peu compliqué. C'est la seule raison. Voilà. Ensuite, on va parler des cartes de gestion. Ouais. Voilà. Là, on va parler sur des gestions de masse. Alors, comme dit, on va faire un cut, 2 damnations et 2 explosifs artificiels. Alors, en ce moment, damnation est moins fort. Damnation est moins bon parce que du coup le méta va plus vite, mais c'est quand même important parce que contre des jeux comme Bant Eldrazi ou contre des jeux comme Abzan, pouvoir gérer tout son board, Rhino, Tarmo, je sais pas quoi, c'est quand même important de l'avoir, même si on va vraiment préférer explosif artificiel dans le méta actuel, car on peut le claquer dès le tour 2, mettre tour 1 à 1 et claquer tour 2 contre des decks qui ont des elfes, contre des decks comme Death Shadow, comme dit, contre des decks comme Burn, comme des decks comme Infection, voilà, c'est vraiment la carte du moment. Hein, je veux dire. C'est ça, c'est que beaucoup de decks du méta actuel ont des courbes de mana vachement basses et jouent des elfes, enfin des cartes à 1. Voilà, en fait c'est ça. Plus le méta plus le méta devient rapide, plus les courbes de mana ont tendance à devenir abaisser et à se rapprocher du 1 et 2. Du coup, plus explosif va être meilleur. En fait, voilà, si on a des courbes de mana qui sont vraiment hautes, qui commencent à, c'est peut-être pour ça aussi que la carte actuellement est à 20-25 €, je crois. C'est pour ça qu'elle a monté. Voilà, exactement. Voilà. On va aussi alors attention maintenant, vous avez posé la question. On joue blanc, pourquoi est-ce qu'on joue pas repose en paix et qu'on joue Cage du Fossoyeur à la place? Alors je vais vous expliquer ça très simplement. Est-ce que vous vous rappelez de l'Ancestral Recall dont je vous ai parlé avant? Elle dit qu'il y a besoin d'avoir 20 cartes dans un cimetière. Et cette carte, c'est une carte qu'on n'a quasiment jamais envie de décider. Le problème de Rest in Peace, de repose en paix, c'est que ça nous empêche de jouer cette carte. Parce que du coup, on n'aura jamais les 20 cartes dans le cimetière et du coup, ce sera que du pour 1, je pioche 1. La deuxième chose, c'est que la Cage du Fossoyeur arrive un tour plus tôt. Et la troisième chose, c'est que ça permet de bloquer certains decks, certaines cartes que ne peut pas bloquer Rest in Peace. Ça peut bloquer Nairi, ça peut bloquer les jeux qui jouent au Chord of Calling ou compagnie. Tous ces jeux-là, donc du coup, on va préférer maintenant des Cages du Fossoyeur. Si vous êtes dans un méta où c'est des Living End, Cage du Fossoyeur, ça ne va pas vous servir. Vous allez peut-être préférer Rest in Peace. Contre Storm, Rest in Peace, c'est meilleur aussi. Dans ce cas-là, il faut juste savoir qu'il faut retirer de votre main deck les visions de l'au-delà, puisque du coup, elles sont obsolètes avec Rest in Peace en jeu. Pour finir, on va prendre ces 2 cartes-là qui sont... Alors, il y a des versions qui jouent la version noire qui s'appelle Darkness. Là, j'ai décidé à la dernière minute de changer un petit peu pour Brume Éthérée, qui est un brouillard en blanc. Alors, pourquoi c'est fort? Parce que, comme on dit, contre les match-ups qui sont super durs, Infection, Death Shadow, qui vont commencer à faire +4/+4, machin, rage, tu fais, bah non, pas de dégâts ce tour-ci. Deuxième chose, pourquoi c'est plus intéressant, c'est parce que ça dit prévenez les créatures qui doivent être infligées par des créatures. Donc, c'est-à-dire que les capacités de créatures sont prévenues aussi. Par exemple, Eidolon de la rhétorique, si on compte jouer 3 spells dans le tour, bah on joue ça, derrière les autres triggers ils passeront pas. C'est comment dire, contre un Sinislav ancien, contre des capacités comme ça que les créatures ont qui pourraient nous infliger des blessures, c'est un petit peu mieux. Alors, ça va rarement nous servir, mais comme dit, là j'ai testé la version blanche, comme dit, vous pouvez mettre la version noire qui est Darkness, qui marche tout aussi bien et qui est peut-être même plus facile, parce qu'on a plus facilement accès au noir que la version blanche. Mais voilà, en tout cas, on essaye un petit peu de parer à tout, sachant que, pour finir sur le side, il y a des versions, comme je vous ai dit, sans le splash blanc, qui jouent juste en bleu-noir. Ces versions-là vont plutôt s'axer sur piège-pont. Voilà, qui vont jouer généralement 3 pièges-ponts de side à la place des 3 Pass to Exile, et un quatrième, 3 de base avec un quatrième de side. Moi personnellement, je n'aime pas trop la carte parce que je trouve que dans le jeu, on se vide pas la main si vite que ça. C'est un tour 3 qui nous lock et qu'on fait rien d'autre. Ouais, c'est vrai. Et il suffit que contre des jeux comme Infection, comme Death Shadow, comme n'importe quoi, la créature attaque 1-1 et ensuite il la booste et il nous tue. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc voilà, sachant que c'est une option pour les versions purement bleu, où du coup, comme on va jouer plus d'artefacts, on va pouvoir jouer 4 scribes puisqu'on joue les pièges-ponts, et il y a même des versions qui jouent Mishra Bubble pour être sûr d'activer le scribe. Voilà. Alors simplement pour finir, quels sont les bons match-up et les mauvais match-up pour toi? Alors on va commencer par les bons match-up. Ouais. Tout ce qui est combo qui repose sur genre 1 ou 2 cartes. Ad nauseam, pareil, on lui meule son ad nauseam, on lui extraction ad nauseam, il est dans l'espace. Scape Shift, il n'y a même pas besoin d'extract, on lui meule juste des montagnes, il a perdu. Bloom, enfin je veux dire voilà, tous les jeux c'est pas faux, ça doit être ton pire cauchemar. Voilà, tous les jeux combo, en fait tous les jeux qui vont Melira Pod, enfin Podless, on lui enlève compagnie, on lui extirpe ses cartes à combo.
C'est voyant de viscère et puis après Bon, ils vont on partir a en combo, toujours quoi. quelque chose plus ou moins à extirper. Après, c'est vrai Voilà, que de même selon voler, les voilà. matchs qu'on va rencontrer, il y aura des cartes effectivement que si on arrive à toucher, bah, En pour fait, le coup, voilà, ça sera game. les jeux combo, ils supportent pas qu'on touche à leur carte dans le deck. Ah, clairement. Et du coup, quand on commence à leur enlever des cartes qu'ils ont x1 dans le deck, on les meule, ils voient la carte avec laquelle ils doivent partir en combo, on fait, mais c'est la fin du monde, quoi. Donc vraiment, les méta combos, on aime beaucoup, puisque en plus, les méta combos vont être rarement très agressifs. Donc ils vont généralement nous mettre du temps à nous tuer, et ils vont nous tuer avec leur combo. Et du coup, si on enlève leur combo, bah, du coup, ils vont nous tuer avec quoi? Non, ils vont devoir essayer de nous tuer avec ou des bêtes, ou un autre moyen, un plan B. Et du coup, nous, on aura le temps vraiment de les tuer. Avec du manland ou. Voilà. Alors, tout ce qui est mauvais match-up, alors du coup. Alors, on va commencer par les premiers mauvais match-up qui sont les match-up super aggro, qui vont être. Alors, le premier, Burn. Burn, c'est vraiment horrible. Faut réussir à placer une incursion dans la crypte, en espérant que les versions de Burn aujourd'hui jouent un petit peu plus de créatures, car elles jouent Nakat. Du coup, voilà, c'est bête à dire, mais contre Burn, rien que gagner 9 points de vie, c'est-à-dire 3 créatures, c'est déjà énorme. Affinity qui peut aller très 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 vite, et c'est pour ça que voilà, vous voyez, entre Vérité Résonante, Stony Silence, Explosif Artificiel, on a vraiment besoin de les jouer. Et ça, c'est des match-ups très très rapides, et c'est vrai que voilà, je vous avoue que dans un méta très très rapide, c'est pas le deck qui va le C'est plus sûr parfait. que là, on va peut-être pas en retrouver à tous les coins Voilà. de vue. Hein, ça, c'est... La dernière chose qui est vraiment pénible pour le deck, c'est les jeux qui jouent les 3 Big Daddy. Donc c'est-à-dire Papa Emrakul, le vieux, Papa Ulamog, le vieux, et Papa Kozilek, le vieux. Pourquoi? Parce que ces cartes disent qu'à un moment elles vont dans le cimetière et remélangent tout le cimetière à la bibliothèque. Donc c'est-à-dire que contre ces jeux-là, si les Emrakul est dans les premières cartes, on peut se dire bon, au moment où on est dans le cimetière, on l'extirpe et on n'a pas perdu beaucoup de temps, on a perdu un spell. Le problème c'est que si la carte elle est dans les 5 dernières, qu'on vient de meuler 50 cartes, et qu'au moment où on arrive à la 60e carte, il y a Emrakul dedans, même si on l'extirpe, imaginons qu'on a l'extirpe, il remélange quand même sa bibliothèque, on doit quand même commencer à zéro. Donc ces packs-là sont vraiment une vraie plaie pour nous, parce que du coup on ne doit pas meuler 60 cartes, mais on doit en meuler 120. Voilà, et je sais que ce soir je joue contre un pack qui en joue un main deck. Donc on va voir ça tout de suite de toute façon. Voilà, donc on rappelle qu'on va affronter le deck Planeswalker qui sera joué par Olivier Zwick. Voilà, et on fera donc 5 parties. Donc il y aura 2 parties sans side et 3 parties side. C'est ça, exactement. Voilà. Donc on vous dit à tout de suite et bye à bye. bientôt.